Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur. Il dit l'histoire s'est passée dans son propre quartier. Vous savez très bien, dans les quartiers, quand on arrive, il y a toujours, il y a des parents, il y a des vieillards qui sont respectueux. Il y a des vieillards garçons qui sont respectueux et les femmes et les mamans respectueuses. Évitez beaucoup. La personne qu'on dit, ah, telle personne ne peut pas tuer une mouche, telle personne ne peut pas écraser cafard. Faites beaucoup, un peu attention à cette personne. Cette personne qui est gentille dans le quartier, cette personne qui est aimable, qui est ceci. Évitez très bien de trop communiquer avec la personne. Parce que la personne peut être dans la sorcellerie et puis tu ne sais pas. Oui. C'est les faces cachées que les gars vous montrent. C'est-à-dire, les faces cachées même est là, hein, mais on vous montre l'embellissement où tu peux croire. Même si on te dit non que lui là c'est un sorcier, tu ne vas pas croire. Venez, vous allez écouter. L'histoire qui m'a été confiée, ce n'est pas moi-même j'ai vécu l'histoire, ce n'est pas moi-même j'ai vu l'histoire. Moi, ils m'ont expliqué, puis je viens relater. Mais bien avant que j'explique l'histoire en question, ceux qui veulent vraiment m'aider à acheter ma chaise, je mets mon numéro WhatsApp là, c'est mon numéro WhatsApp qui est là, en bas de vidéo. Vous pouvez me contacter, ceux qui veulent vraiment m'aider à acheter ma chaise et aussi acheter des choses qui manquent sur la table pour m'améliorer avec les appareils. Je vous demande pardon. Je présente d'abord la chaise. Voici la fameuse chaise que j'aimerais qu'on échange. Je vais avoir au moins une chaise confortable, bien confortable, où je vais être à l'aise pour expliquer les histoires que les gens viennent m'expliquer pour édifier les gens. Tout ce que je fais, c'est pas pour dire non que je vais indexer quelqu'un ou je vais blesser quelqu'un. Non, je le fais ça pour que nous tous on soit vigilants, pour qu'on puisse prendre nos précautions et aussi on puisse éviter beaucoup de choses. La famille, cette histoire-là, écoutez très bien attentivement. Il y a des gens, une fois qu'on arrive au quartier ou on arrive à quelque part, on se confie vite aux personnes qui sont très gentilles, qui sont vraiment aimables. On se confie à eux rapidement pour dire non que, ah, voyez, telle personne vraiment, dans le quartier, il est ceci, il est cela. Le monsieur m'a expliqué son histoire, il dit, depuis que lui, il est venu dans le quartier, tout le monde respectait le vieillard qui était au quartier, qui aimait jouer avec les enfants, qui respectait tout le monde. Même quand on dit non qu'il y a tel truc, le vieillard même, on dit, il était bien même respecté que même le chef du quartier. À chaque fois, le vieillard, il était simple. Il était gentil. On dit Josiah, prenez ce qui tient bon. Le français aussi. Quelqu'un qui était gentil, quelqu'un qui était vraiment rigoleux, qui était vraiment... C'est-à-dire, quand on dit non, qu'il y a tel truc, le vieux, il était là pour aider d'autres personnes, pour dire fais ceci, fais cela. Il donnait des idées. Gars, on ne savait pas que le vieux, lui, il était vraiment un vampire. Le vieux, lui, il était là tranquille. Tout le monde le respecte dans le quartier. Vous savez très bien, dans le quartier, des jeunes gens, les petits garçons, les jeunes jouent au foot. Donc, les jeunes garçons jouaient le ballon, jouaient le foot, tout ça là. Donc, la balle est partie, est quittée dans leur rayon là, est partie de l'autre côté. Donc, il y a un petit qui allait récupérer la balle. Or, il allait récupérer la balle, il y avait plus perdu, plus où qui était abandonné, on appelle ça plus perdu qui était abandonné. Mais personne ne puisait plus de l'eau, mais ça fait des années, mais personne n'arrivait pas là-bas. Donc, le petit allait ramasser la balle. Lorsqu'il ramasse la balle, il attend la voix de quelqu'un. Au secours, aidez-moi. Bon, cet enfant aussi, il s'approchait encore pour écouter.
La même voix rebondit encore. Au secours! Au secours! Sauvez-moi! Le petit kid, il vient dire à ses amis, il dit, ah, où je suis allé ramasser la balle là, j'ai entendu voir quelque chose, je ne sais pas qui est entré, allons-y. Eux tous sont allés là-bas. Tous ces enfants qui jouaient au foot là, ils sont allés écouter. Au secours! Au secours! Même chose aussi. Les enfants ont écouté plusieurs fois. Eux, ils sont allés appeler les parents. Les parents sont venus par curiosité pour comprendre. Même voix aussi. Et ça rebondissait seulement. Les parents disent, bon d'accord, on va appeler le chef du quartier. Ils ont appelé le chef du quartier. Le chef du quartier aussi, lui-même, il est venu écouter. Même parole. Ah! Lui, il appelle ses éléments maintenant. Ses éléments viennent. Les gars descendent. Ils font le possible. Les gars descendent là-bas. Pour enlever ce qui on enlève. Le vieillard torse nu. Le vieillard qui était respecté dans le quartier. Le vieillard que tout le monde prenait les exemples. Le vieillard où on disait non, que oui, s'il y avait eu un papa comme ça, ou s'il y avait un pépé comme ça dans ma vie, franchement, c'était bon. Il y a le pépé là, vraiment, c'est un vampire. On enlève le pépé dans le but là. Il était torse nu. Ils ont pris pagne. Les femmes, on sait qu'il y a les deux pagnes, ils ont pris un morceau de pagne, ils l'ont fermé. Ils l'ont pris, on dit, bon d'accord. Mais le vieux, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, lui, il partait à quelque part, il a glissé, et puis il a dit, non, tu ne peux pas me dire tu partais à quelque part, puis tu as glissé, tu es rentré dedans. Non, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu dis tu partais à quelque part, tu as glissé, pourquoi tes habits peuvent quitter sur toi? Il faut nous dire. Le vieux ne veut pas dire, ils ont commencé à taper un peu, le vieux secouer avec les questions, vraiment taper, le effrayer, quoi. Le vieux a commencé à dire. Il dit non, j'étais dans l'avion, oui, il y a eu des trucs là-bas, il y a eu discussion, donc les gens m'ont jeté en bas, c'est là je me suis retrouvé ici. On dit non, dans quel avion? Montre-nous ton passeport. Le vieux dit non, ils ont séquestré. C'est-à-dire ils ont un peu mélangé, séquestré un peu. Le vieux a commencé à dire, dit non que oui, je suis dans vampirisme. Voici ceci, comment on fait des choses. Voici comment on fait ceci, comment on bloque la vie des gens, comment on mange des gens, comment on programme, comment on fait ceci. Le vieux a commencé à vomir tout ce qu'il faisait. Il dit, le quartier s'est levé, il dit, ah, ouais. On peut faire ça. Le vieux a commencé le vieux a commencé à expliquer comment il s'envole, comment ils sont groupés. Les gars se lèvent pour aller faire ce qu'ils peuvent faire. Voyez comment les gars détruisent la vie des gens. Voyez comment le programme. Le vieux a tout avoué. Le vieux a tout avoué. Le vieux qui avait ses biens au quartier, vraiment sa famille, tout le monde tout le monde respectait le vieux. À cause du vieux là même, sa famille, on respectait sa famille. Mais tellement que la honte l'embellit, la honte même, vraiment, a pris même des hauts ou des pieds. Le vieux ne se retrouvait plus. Ah, la honte, il a tout vomi ce qu'il faisait. On dit, bon d'accord, tu as fini de parler, il dit oui. Mais pourquoi? Je regarde comment. Aujourd'hui, tu as sali ton image. Aujourd'hui, tu as sali ton image. Tout le monde prenait des exemples sur toi. Même les vieillards, même les enfants prenaient des exemples sur toi. Parce que on se disait que toi, mais tu ne pouvais pas écraser même cafard, même tu ne pouvais pas tuer une mouche. Mais aujourd'hui, regarde, tu es pire même que ce qu'on ne pensait pas. Le vieux regarde comme ça avec ses yeux. Avec ses gros yeux, il regarde comme ça. Mais regarde ce que tu fais. Avec toi, tout le monde venait se confier à toi. Tout le monde faisait ceci, tout le monde faisait cela au quartier. Mais aujourd'hui, le vieux, regarde comment tu t'es exposé aujourd'hui. Regarde comment. Tu t'es caché dans le noir combien d'années, combien de fois tu faisais ça là. Aujourd'hui, regarde comment tu t'es retrouvé comme ça. Regarde comment tu t'es retrouvé humilié comme ça. Regarde comment aujourd'hui tu es bloqué. C'est-à-dire, tous les enfants te regardent comme ça. C'est quelle honte que tu es sur toi comme ça. Le vieux ne peut pas parler, il regarde. On dit, mais il faut parler. Le vieux ne peut pas parler. Ah oui. Le vieux ne peut pas parler, il regarde. Il y a des choses aujourd'hui où je vous dis, quand vous arrivez à quelque part, des gens qui sont gentils, qui sont ceci, qui sont cela, qui sont comme ça, vous pensez que oui, ces personnes-là sont des personnes vraiment à qui vous pouvez vous confier rapidement. Faites attention. Celui que vous ne pensez même pas que la personne peut faire ça là. Or, c'est la personne qui est doyen dedans. Le vieux, à cause de la honte, le vieux a pris son petit sac à main, vraiment il a fui le quartier.
Il a laissé sa famille. Il a fui le quartier. Ça veut dire c'est bien même, il a tout laissé ce qu'il avait. La honte l'a chassé, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a chassé. Mais la honte, c'est-à-dire la honte de ce qu'il faisait, l'a chassé lui-même. Parce que imaginez-vous, quelqu'un, on vient lui confier des choses. Le vieux, on prenait l'exemple sur lui. Aujourd'hui, il va être on peut riser, la risée de ce quartier, c'est lui. Imaginez-vous, la cause de la honte, le vieux a quitté le quartier pour partir. On ne sait même pas où il est parti. Mais il n'y a pas quelqu'un que tu connais. C'est-à-dire, on ne sait même pas où il est parti même. Vous voyez? C'est pour dire aujourd'hui que on n'a pas dit ne faites pas confiance aux gens. Mais avant de faire confiance à quelqu'un, toi-même, là, il faut d'abord être sûr. Ah oui, il faut d'abord être sûr de tout ce que tu es en train de vraiment, où tu es en train de t'engager pour mettre tes pieds. Quand on vous dit la prière d'aujourd'hui sauve tout le monde, la prière d'aujourd'hui donne la force, la prière d'aujourd'hui donne la grâce, la prière d'aujourd'hui nous donne la paix. Prions. Le vieux a démontré que comment lui programmait des choses, c'était vraiment horrible. Aujourd'hui, regardez. C'est comme ça, il y avait une autre histoire que, il y a une dame, tu m'avais expliqué, où elle dit non que oui. Il y avait un monsieur dans son quartier qui était marié, mais le monsieur là, tout le monde prenait l'exemple sur lui. Tout le monde était vraiment, on prenait l'exemple sur lui pour sa fierté, tellement qu'il était humble. Regarde, le monsieur, c'était un vampire. Quand elle a vu le monsieur, il était accroché, il devenait hibou, il changeait de visage, etc., etc. Depuis ce jour-là, le vieux c'est-à-dire elle-même, elle a compris que ce monsieur-là, vraiment, il était vampire. Le monsieur, mais il a pris ses bagages avec sa femme, ils se sont déménagés. C'est-à-dire aujourd'hui, des gens que vous voyez, vous pensez qu'ils ne peuvent pas tuer une mouche. C'est ces personnes-là, mais qui sont engloutis, qui sont vraiment dans le monde des vampires, qui sont dans le monde où toi-même tu ne t'attends pas. Évitez de vite faire la confiance à une personne. Ah oui, c'est-à-dire vos confiances que vous faites rapidement. Ah, moi, je fais confiance à telle personne. Hein. Ah, moi, je fais confiance à ceci. J'ai fait confiance à cela. J'ai fait confiance à ceci. J'ai fait confiance à cela. Vos confiances que vous faites là, réfléchissez d'abord, s'il vous plaît. Réfléchissez si vos confiances que vous faites, c'est parce que à cause de vos confiances que vous faites là, demain là, ça vous rattrape un jour. Regardez. Si les enfants ne jouaient pas ballon pour dire non que ballon là, mais parce que Dieu, mais tu voulais le ridiculiser, c'est-à-dire tout ce qu'il a planifié depuis fort longtemps, depuis combien d'années, il est dans ces trucs, depuis combien d'années, le vieux, il est en train de pourrir même la vie des gens, il est en train de détruire la vie des gens, Dieu l'a mis sur le chemin, Dieu même a dit non que mon enfant, repentis-toi, mais tellement qu'il aime sa chose, il a fui le quartier, mais regardez, ce monsieur-là, c'est quand il va changer. Ce monsieur qui était gentil, ce monsieur qui était aimable, ce monsieur qui était calme, ce monsieur que tout le monde respectait. Aujourd'hui, regardez comment aujourd'hui sa vie est. Donc c'est pour vous dire, quand vous arrivez à quelque part, je vous dis, quand vous arrivez à quelque part, quand on dit telle personne est gentille, il est ceci, il est cela, vous qui aimez amitié, vous qui aimez des gens, vous confiez, ah telle personne va me conseiller, telle personne a fait ceci, telle personne, c'est-à-dire que si tu as un petit problème, tu viens te confier à ce monsieur. Or, tu ne sais pas que la personne est dedans. Tu ne sais pas que la personne est vampire. Tu donnes toi tes secrets. Tu livres à telle personne parce qu'on lui fait confiance. Or, c'est cette personne-là. Tu vas encore rebobiner ta vie. Celui encore, tu vas bloquer ta vie. Celui encore, tu vas aller pourrir ta vie. Celui encore, tu as fait ceci. Ou c'est elle encore, tu vas aller gâter ta vie. Réfléchissez d'abord. Quand vous voulez faire confiance à quelqu'un, asseyez-vous. Demandez au Saint-Esprit. Où je m'en vais me confier là, est-ce que c'est une vraie personne? Est-ce que c'est une personne à qui on peut faire confiance? Dieu me va te donner c'est-à-dire Dieu me va te donner la voix à celui ou celle que toi tu peux faire confiance et tu peux aller te parler. Aujourd'hui, c'est pas ça. Regardez aujourd'hui, il me lève là, mon frère, ma soeur, c'est la même, lui la même, oh, lui la même a fait ceci, lui la même a fait cela. Et puis demain, c'est même ou celui même que tu t'es confié là même, va aller s'asseoir pour dire, lui là, c'est là, elle n'est pas gentille, il est ceci, il est cela, elle est comme ça, elle est ceci, elle est comme ça, elle est ceci. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment aujourd'hui, nous tous, on est focalisés. Telle personne est ceci, non, on n'a qu'à réfléchir d'abord. Où on est maintenant, les quartiers où on est, les quartiers où ceci, c'est cela. Réfléchissez d'abord avant de vous engager, de faire confiance à n'importe qui.
Ah oui. La confiance, c'est une seule fois. Quand on te trahit dans l'affaire de confiance, toi-même tu es déçu jusqu'à quand tu ne sais même plus ce que tu as fait. Réfléchissez d'abord avant de faire confiance à une personne. Ah oui. Réfléchissez d'abord avant de faire confiance à une personne. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était une petite histoire que j'ai partagée avec vous. Et je le dis aussi, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.